L'hyperthyroïdie, c'est un métabolisme qui est totalement excessif au lieu d'être insuffisant. L'organisme fonctionne un peu à 100 à l'heure en permanence, d'accord? Donc ça, c'est un point important. Et donc à ce moment-là, la biologie, eh bien, c'est exactement la situation inverse. Votre glande thyroïde fabrique trop d'hormones thyroïdiennes. Et donc, si les hormones thyroïdiennes sont fabriquées en excès, elles vont envoyer un message à l'hypophyse, là encore, en disant « Attention, je fabrique trop d'hormones, pas besoin de me stimuler. » Donc la TSH va baisser. Et donc ça, c'est très important à comprendre, puisque une TSH qui baisse ne veut pas dire hypothyroïdie, mais hyperthyroïdie de la glande et thyroïdienne. Et s'il y a une TSH qui augmente, c'est exactement donc le contraire, c'est une hypothyroïdie, une insuffisance du fonctionnement de la glande. Donc là, on voit bien, on a donc les deux schémas biologiques totalement différents. Et là encore, dans les causes des hyperthyroïdies, qu'est-ce qu'on retrouve? Il y a d'abord une prépondérance chez la femme. 90% ce sont des pathologies, des patientes féminines, donc des femmes, et beaucoup plus rarement des hommes. Et on a là encore des maladies auto-immunes, la fameuse maladie de base d'eau, qui s'accompagne d'une fabrication excessive d'hormones thyroïdiennes. Et ce sont des anticorps qui non pas vont détruire la thyroïde, mais au contraire vont la stimuler, vont lui dire en permanence « tu fabriques trop d'hormones, continue à fabriquer des hormones thyroïdiennes ». Donc là, on se retrouve devant une maladie immunologique qui est très frappante sur le plan clinique parce que très souvent, ces femmes viennent vous voir pas simplement parce qu'elles ont une thyroïde qui est grosse, un goitre, mais aussi parce qu'elles ont des problèmes au niveau des yeux, oculaires. On voit leurs fameux yeux qui sortent un petit peu de la tête. C'est un tableau qui est tout à fait caricatural de maladie de base d'eau. Mais là encore, comme pour l'hypothyroïdie, il y a les maladies immunologiques, mais il y a aussi des causes virales, infectieuses, qui peuvent, dans un premier temps, libérer toutes les hormones de la thyroïde et donc entraîner une hyperthyroïdie. Et donc, on a aussi les surcharges en certains médicaments comme l'iode qui peuvent, là encore, accélérer le processus d'activité.